Au cours de ces instants que nous allons passer avec Aimé Césaire, nous verrons s'avancer sur les rivages d'un monde d'avenir un homme chargé des forces que peut nous apporter l'expérience ancestrale et l'hétéro propice. Aimé Césaire, pour que nous puissions mieux comprendre vos attitudes, vos démarches et vos réactions, voulez-vous nous dire si, d'après vous, il existe entre un homme noir et un homme blanc, par exemple, une différence qui va plus loin que le fait d'être né sous des climats différents et d'avoir d'autres souvenirs? Bien entendu, je pense qu'il n'y a pas d'âme noire en soi comme une sorte de substance. Seulement, je pense que les différences qu'il y a entre les hommes, entre les noirs et les blancs par exemple, sont réelles. Elles ne sont pas biologiques, mais elles résultent de la culture. Autrement dit, elles résultent de l'histoire même des hommes confrontés avec telle ou telle difficulté. On a toujours dit que, au fond, la grande unité humaine a été rompue lorsque s'est faite en Europe l'apparition de l'esprit scientifique, l'apparition de la logique, l'apparition de l'esprit cartésien. Enfin, on met ça sous le dos de Descartes, mais enfin, il y a tout un mouvement de pensée qui est commencé depuis très longtemps, la séparation du sacré et du profane, tout cela. Eh bien, il est clair que l'homme noir est encore l'homme d'avant cette séparation. Par conséquent, il y a chez lui une pensée, car c'est quand même une pensée, qui est d'avant le monde des catégories. Et il y a un intellectualisme moins hérissé et un contact, je crois, plus direct avec les choses, avec le monde et avec l'autre, avec l'homme. Je pense que toutes les virtualités, toutes les potentialités existent pour n'importe quel homme, mais il se trouve qu'en Europe, très vite, l'esprit a pris une direction déterminée, a été jusqu'au bout de cette direction. Alors que dans les autres collectivités, on trouve des rudiments, on trouve quelque chose qui montre une direction possible, mais enfin, il faut le reconnaître, l'esprit européen a été jusqu'au bout d'une logique bien particulière.